Bonjour mes chers élèves. La leçon d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la quatrième partie du programme de l'économie générale pour les deuxièmes années sciences économiques. Cette partie qui s'intitule Le développement et les perspectives d'évolution. Nous avons déjà traité les 3 premiers chapitres. Nous avons déjà entamé le 4e qui s'intitule Les stratégies de développement. Nous avons déjà présenté ce chapitre qui comprend 2 séquences. La première séquence est l'approche théorique des stratégies de développement. Dans la deuxième séance, nous allons traiter les choix sectoriels de l'économie marocaine. Nous avons déjà traité dans la première séquence l'approche intitulée Approche théorique des stratégies de développement. Nous avons déjà vu la réforme agraire. Aujourd'hui, nous allons traiter la révolution verte. On rappelle d'abord que les stratégies de développement peuvent être soit des stratégies de développement agricole, soit des stratégies de développement industriel. Les stratégies de développement agricole comprennent la réforme agraire ou la révolution verte. Nous avons déjà traité la réforme agraire. Dans cette prestation d'aujourd'hui, nous allons traiter la révolution verte. Qu'est-ce qu'on entend par révolution verte? La révolution verte représente un modèle de production agricole qui met en œuvre un package, c'est-à-dire un paquet technologique, dans le but de combler le retard en matière de productivité agricole. La révolution verte, c'est en quelque sorte une combinaison des semences sélectionnées, des produits phytosanitaires, des engrais, des moyens d'irrigation très importants, du matériel, dans le but d'augmenter la production, mais quand la production augmente au-delà d'un certain seuil, on aura besoin des marchés pour écouler cette production. Quels sont les objectifs de la révolution verte? Grosso modo, la révolution verte s'assigne comme objectif une augmentation des rendements agricoles. Deuxième objectif, l'augmentation de la production agricole pour assurer l'autosuffisance et la sécurité alimentaire et par la suite une augmentation des revenus des agriculteurs et enfin, lorsqu'il y a un surplus de production, il peut être destiné à l'exportation. Les moyens généralement mis en œuvre pour réaliser les objectifs de la révolution verte s'articule fondamentalement sur le soutien de l'État aux agriculteurs. D'abord, un soutien financier pour l'acquisition des moyens de production, les machines, le matériel, les engrais, les produits phytosanitaires, etc. Un soutien de l'État pour la recherche agronomique sur les VHR, c'est-à-dire les variétés à haut rendement de riz et de blé, etc.
Et enfin, la motivation des agriculteurs pour les orienter vers la production du blé, du riz, etc. Quels sont les avantages de la révolution verte? D'abord, l'amélioration de la situation alimentaire dans le pays, puisque la révolution verte a été conçue dans les pays à forte croissance démographique. Deuxième avantage, la diminution du risque de dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Enfin, la réalisation d'excédents de produits agricoles susceptibles d'être exportés et donc aboutir à une amélioration du solde commercial et des réserves de change. Toutefois, plusieurs facteurs ont limité l'extension de la révolution verte. Ces limites peuvent être classées selon le schéma suivant. Il y a d'abord des limites techniques, des limites géographiques, des limites sociales, des limites écologiques et enfin des limites économiques. Quelles sont les limites techniques de la révolution verte? Les cultures des variétés à haut rendement exigent des soins attentifs et des quantités massives d'engrais et de pesticides, car elles sont sensibles aux conditions climatiques. Les limites géographiques, ensuite, la révolution verte a été peu extensible à l'ensemble des espaces géographiques. Les expériences mises en place dans les pays asiatiques en particulier sont restées limitées aux régions pluvieuses et à pluviométrie constante. Les limites sociales de la révolution verte. Ces limites sont nombreuses, qu'on peut donc résumer de la manière suivante. La concentration de la propriété foncière, l'aggravation des inégalités sociales, l'augmentation du chômage, l'urbanisation massive ou l'hypertrophie urbaine, la hausse des prix du sol agricole et enfin la disparition des cultures vivrières. Les limites sociales que nous avons déjà présentées dans le schéma, on va essayer de les expliquer maintenant. Les petits paysans qui n'ont pas les moyens de financement et le savoir-faire nécessaire ont été enclins à céder leurs terres au profit des plus riches. D'où une concentration de la propriété foncière entre les mains de catégories sociales de plus en plus réduites, d'où une aggravation des inégalités sociales qui s'est traduite par un accroissement des écarts de revenus, une augmentation donc du chômage, une hypertrophie de l'urbanisation due à l'exode rural, la hausse des prix du sol agricole qui a entraîné une augmentation de la rente foncière, ce qui a exclu de la production tous les non-propriétaires terriens, et enfin la disparition peu à peu des cultures vivrières, source de revenus et de subsistance des paysans pauvres. Après les limites
techniques, les limites géographiques, les limites sociales, il y a aussi des limites écologiques. L'utilisation massive des produits chimiques pour augmenter le rendement agricole, tels que les engrais chimiques, les pesticides, etc., ont eu pour conséquence de fragiliser le sol et ont entraîné une dégradation de l'environnement, telle que la pollution des eaux, le déboisement, la détérioration de l'humus, etc. Et enfin, les limites économiques de la révolution verte. La révolution verte exige des intrants, souvent importés, tels que les phosphates, les engrais chimiques, du matériel, des machines agricoles, etc. Ce qui peut mener ces biens qui sont importés ont donc eu pour conséquence la détérioration du solde commercial puisqu'ils sont achetés de l'extérieur et ils ont abouti à l'augmentation de la dette du pays, augmenter l'endettement du pays, ce qui peut obliger le pays en question à exporter de plus en plus de produits agricoles, etc. Vous avez enfin une carte qui représente, ou un croquis qui représente la révolution verte en Inde et que je vais vous laisser le soin pour le lire attentivement. Je vous remercie pour votre attention. Les leçons suivantes vont porter sur, dans le cadre de la politique ou dans le cadre de la stratégie de développement agricole, seront axées sur les choix de l'économie marocaine en matière de stratégie de développement agricole, à savoir le plan mis en œuvre par l'État marocain et qui s'intitule le plan Maroc vert. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine séance.